Hey, bienvenue en 2021. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année à toutes et à tous. 2021 qui pourrait être aussi bien chargé technologiquement que 2020. Salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes nouveautés qui pourraient arriver en 2021 et qui m'excitent tout particulièrement. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous annoncerai le nouveau type de concept qui arrivera sur la chaîne incessamment sous peu. Alors, on va y aller avec un système par catégorie. La première catégorie, il s'agit de la catégorie jeux vidéo. Eh bien, franchement, niveau jeux vidéo, en 2021, j'attends pas grand-chose de particulier. Parce que 2020 a été déjà une année assez chargée et on a eu l'annonce d'énormément de jeux, mais aussi l'annonce des nouvelles consoles de PlayStation et de Xbox. Et même l'arrivée des nouvelles cartes RTX de série 3000 chez Nvidia. Donc, je n'attends pas grand-chose en 2021, à part une chose. Et c'est des mises à jour sur Cyberpunk 2077. Et oui, parce que c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup et qui a été pas mal mitraillé. Et ce, à cause de problèmes d'optimisation, etc. C'est pourquoi en 2021, j'espère qu'il y aura énormément de mises à jour dessus pour que je puisse enfin l'acheter et le faire dans les meilleures conditions. Catégorie suivante, il s'agit de la catégorie smartphone. Eh bien, malheureusement, de ce côté-là non plus, je n'attends pas grand-chose de particulier. Moi, tout ce que je veux, c'est être vraiment surpris. Et oui, parce que à part ces 2 dernières années avec l'arrivée des téléphones pliables de Samsung, ou bien ceux de Royol et de Xiaomi, on n'a pas vu vraiment de grosses nouveautés sur le marché du smartphone. Aujourd'hui, les téléphones d'une génération à une autre, les choses qui changent réellement, c'est soit la puissance des processeurs, les capacités des appareils photo, la taille des écrans, etc. etc. C'est vraiment des améliorations, on va dire, auxquelles on est vraiment habitué, mais on n'a pas l'arrivée de fonctionnalités vraiment incroyables et qui nous feront dire « Waouh, ça, c'est vraiment stylé ». Donc, c'est qui est assez rare. Du coup, en 2021, niveau smartphone, moi, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Quelque chose, je vais le voir et puis je vais dire, waouh, ça c'est bien joué. Du coup, c'est ça. Catégorie suivante, il s'agit de la catégorie ordinateur slash composant d'ordinateur. Et oui, parce que c'est de ça qu'on va parler dans cette partie. Et franchement, la chose que j'attends vraiment le plus au niveau des composants, c'est la baisse des prix. Et oui, parce que l'année passée, on a vu arriver les nouveaux processeurs Intel, la série 5000 des processeurs Ryzen de AMD, l'arrivée des cartes graphiques de série 3000 de Nvidia et pas mal de nouveautés au niveau des ordinateurs. Mais ce qu'on a aussi vu, c'est rupture de stock et donc augmentation des prix. Donc, c'était vraiment le mauvais moment pour pouvoir upgrader ces ordinateurs. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je suis petit à petit en train de visualiser, surtout que maintenant je fais du montage et que je vois qu'il me faut encore un peu plus de ressources, par exemple en RAM. Mais c'était pas du tout le bon moment pour acheter des composants parce que la RAM, elle a grimpé niveau prix. Donc, ce que j'attends vraiment, c'est une baisse des prix au niveau des composants des ordinateurs en 2021. Catégorie suivante, il s'agit de la catégorie serveur slash service. Et dans cette catégorie, il y a vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de voir et même peut-être de tester. Et c'est le Microsoft Cloud PC. Et oui, Microsoft est en train de marquer petit à petit son arrivée dans le cloud computing avec son offre Cloud PC. Et cette offre est censée être un ordinateur sous Windows 10 dans le cloud. Donc, tout comme vous vous connectez pour utiliser votre compte 365, vous pourrez peut-être vous connecter pour utiliser votre ordinateur. On sait très bien que Shadow le fait déjà aujourd'hui, mais c'est sûr que si Microsoft le fait, grâce à leur infrastructure Azure déjà bien implantée, ça risque d'être quand même pas mal. Donc, j'ai quand même pas mal envie de tester ça et de voir quelles seront les possibilités. Mais j'imagine qu'au début, ce sera quelque chose réservé aux entreprises comme d'habitude.
Avant-dernière catégorie, il s'agit de la catégorie voiture. Et dans cette catégorie, il y a vraiment deux choses que j'attends vraiment avec impatience. C'est le début de la production de la Tesla Roadster. J'ai trop hâte de la voir en fait, parce que depuis 2017 qu'on a vu quelques images d'elle, on n'a plus rien vu. Donc peut-être qu'avec le début de sa production, on aura beaucoup plus d'infos dessus. Et la dernière info, c'est aussi avoir plus d'informations sur la voiture de Apple. Parce que j'aimerais bien voir à quoi pourrait ressembler cette voiture de Apple, quelles sont les technologies qu'elle aura, etc., etc. Donc, c'est le petit fan de voiture aussi en moi qui parle actuellement. Dernière catégorie, il s'agit de la catégorie en vrac. Il s'agit de choses que j'aimerais qui arrivent, mais qui peut-être n'arriveront pas en 2021. Tout d'abord, il s'agit de l'arrivée d'une moto ronde chez Apple. Oh, franchement, ce serait tellement bien. D'ailleurs, c'est ce qui m'empêche d'ailleurs de passer à la Apple Watch pour le moment. Parce que honnêtement, je suis vraiment saoulé par ma montre sur l'iPhone. Mais vu que Apple n'a pas de montre ronde, je préfère juste continuer à galérer avec ma montre en fait. Du coup, une montre ronde, ça ferait vraiment plaisir. Élément suivant, il s'agit de l'amélioration des capteurs sous les écrans. Et oui, parce qu'on a vu toute cette marque chinoise qui a réussi à mettre un petit appareil photo en dessous de son écran, mais le résultat n'est pas extraordinaire. Mais on espère que si les grandes entreprises comme Samsung, Apple ou ce genre d'entreprises se mettent derrière, réussiront peut-être à avoir un résultat plus convenable. Donc j'aimerais vraiment voir ça en 2021. Autre élément que j'aimerais bien voir, c'est l'arrivée de la 5G au Canada. Parce qu'aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des téléphones 5G, mais on n'a pas de 5G. Du coup, c'est un peu chiant. Donc, ce serait vraiment agréable d'avoir cela et de pouvoir profiter d'Internet ultra rapide partout. Dernière chose que j'aimerais bien voir arriver en 2021, c'est l'arrivée d'une version 100% compatible de Windows 10 sur la Surface Pro et son processeur ARM. Parce qu'on sait que Windows a été conçu à la base pour des processeurs plus conventionnels en 64 et 32 bits et que la construction n'est pas du tout la même sur les processeurs ARM. Donc au début de la Surface Pro, cela causait beaucoup de problèmes de compatibilité. Même si aujourd'hui une grosse partie de ces problèmes ont diminué, il existe encore des fois quelques petits problèmes à ce niveau-là. Donc, si c'est possible en 2021 de vraiment trouver un moyen de faire en sorte que 100% des fonctionnalités de Windows normales pour les processeurs conventionnels fonctionnent sur les processeurs ARM, ce serait très agréable. Voilà, la vidéo s'achève donc ici. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et peut-être que vous avez même déjà des pistes de quoi va parler le prochain concept. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez déjà les écrire en commentaire avant que je vous révèle exactement de quoi il s'agit. Eh bien, le nouveau concept, c'est un résumé chaque semaine de l'actualité tech. Donc, on va parler de beaucoup de choses, d'ordinateurs, de serveurs, de services de streaming, de jeux vidéo et plein d'autres choses. Donc, je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La première vidéo de ce concept arrive le dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.